Jean-Marc Hidou-Bonjour, vous êtes directeur de INCREA Hauts-de-France, mais aussi président du concours Puissance Alpha. Concours Puissance Alpha rassemble 16 écoles d'ingénieurs post-bac, qui est la fusion de deux concours qui est né au moment de la création de Parcoursup. Comment avez-vous vécu cette première édition et comment s'annonce la suivante? Bon, l'édition s'est plutôt bien déroulée de notre côté. Donc la première satisfaction, c'est l'état d'esprit, voire la philosophie de Parcoursup, qui aujourd'hui met en avant beaucoup plus la logique d'orientation que la logique de remplissage de filières. C'est exactement la philosophie de nos écoles, dans les logiques de recrutement. Donc on est très heureux de cette orientation parce que ça correspond bien à la construction du projet personnel et professionnel de l'étudiant. Donc ça, c'est vraiment la première satisfaction. Ensuite, la deuxième satisfaction du système, c'est cette capacité à ne pas hiérarchiser. Donc on laisse pleinement le choix à l'élève. Et donc ça, c'est aussi une belle nouveauté qui est au profit des familles. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt satisfaisant. Là, on aurait quelques recommandations à apporter. C'est que, attention, étant donné que c'est la première année, il y a eu des effets secondaires pas toujours maîtrisés, et notamment c'est ce qu'on appelle nous la convergence des vœux. On s'est aperçu que beaucoup de jeunes attendaient de donner des réponses. On a eu beaucoup de oui en attente. Voilà. Alors sur le principe, on peut comprendre, mais la difficulté des élèves qui ont trop attendu, c'est que malheureusement, ils ne le savaient pas, c'est qu'ils bloquaient des choix pour d'autres. Et ces autres étudiants ont pu être derrière dans des situations difficiles, notamment quand vous avez simplement l'admission au mois d'août et que il faut trouver des logements. Attention. Donc là, nous, on recommande fortement que la convergence soit beaucoup plus rapide. Et on souhaite idéalement qu'elle intervienne pour fin juillet, ce qui permettra aux étudiants en famille de s'organiser dans la mise en œuvre effective de leur rentrée dans nos écoles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour nous un point important. Les évolutions que vous appelez de vos voeux? Justement, c'est cette logique de convergence de calendrier. Des pourcentages, les candidats pourront voir leur classement et leur... C'était la deuxième grande piste, c'est qu'il faut aider l'élève à savoir finalement quelles sont ses chances. Parce que comme les listes d'attente sont quand même assez longues, parce que beaucoup de candidats postulent, et donc c'est pas toujours évident quand on est 150e de dire est-ce que j'ai une chance, pas une chance. Donc ce qu'on a souhaité, c'est qu'effectivement on puisse lui donner d'autres informations, donc notamment le rang du dernier rentrée de l'année d'avant, comme s'il saura se positionner par rapport à sa liste d'attente, mais également une sorte de compteur qui va dire l'école est remplie déjà à 30, 40, 50%, donc il saura jauger plus simplement sa capacité à être admis ou pas dans nos écoles. Donc ça, je trouve, c'est des évolutions importantes, toujours au service des étudiants, des familles, pour qu'ils puissent raisonnablement faire les bons choix et éviter d'attendre fin août, alors que finalement, ils n'avaient peut-être aucune chance du fait d'une école déjà remplie, par exemple. Voilà. En janvier 2019, ils vont découvrir, les élèves de terminale vont découvrir cette procédure Parcoursup. Comment faire pour choisir les 16 écoles de Puissance Alpha? Comment faire sur Parcoursup? Doit-on identifier les écoles? Ça ne représente qu'un vœu, mais 16 écoles et moult possibilités de formation derrière. Alors c'est là où c'est assez intéressant pour nous, c'est que effectivement l'élève, lorsqu'il va choisir, mettre une croix entre guillemets dans le choix Puissance Alpha, il coche automatiquement les 16 écoles et les 32 parcours. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux annoncer qu'il n'y aura pas que 32, il y en aura plus. Il y aura 42 parcours à la rentrée, donc une offre enrichie par rapport à l'édition de cette année. Et donc ça, c'est vraiment la richesse. Donc il ne consomme qu'un vœu, alors que malheureusement, s'il était obligé de choisir individuellement les écoles, ça serait assez lourd de conséquences pour lui parce qu'il limiterait ses choix. Donc ça, c'est vraiment le principe de ce qu'on appelle un concours commun. C'est cette capacité à n'avoir qu'un seul vœu consommé. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a ce qu'on appelle le système des grands classés. Et il sera donc le grand classé, c'est un bon élève, de première terminale, qui a plus de 15 de moyenne en général, sur ces années-là. Et quand on est grand classé, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on annonce à l'étudiant qu'il est dispensé des épreuves écrites. Donc il faut se réjouir d'être un grand classé. Mais la bonne nouvelle, il est grand classé dans toutes les filières. Voilà. Et ensuite, l'originalité de notre concours, c'est que par la suite, comme je l'ai déjà indiqué, c'est qu'on va personnaliser son profil. C'est-à-dire chaque école va, je prends une filière internationale, va dire c'est évident que l'anglais est plus important.
Donc on va lui donner un coefficient plus important sur la matière langue dans son dossier, mais également si par exemple on estime qu'une école en chimie dit l'épreuve de chimie est plus importante, dans les épreuves écrites, elle pourra donner un coefficient différent. Donc on est capable de personnaliser le dossier, de personnaliser les coefficients des épreuves écrites, vous voyez, pour avoir le juste profil par rapport à la filière choisie. Ce qui fait qu'un élève pourra se retrouver admis dans certaines écoles, pas admis dans d'autres. Mais oui, l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche du souhait et du profil de l'étudiant pour qu'il ait le maximum de chances de rentrer d'une part, et ensuite qu'on lui donne des conditions de réussite. Parce que rentrer dans une école qui n'était pas adaptée, oui, c'est pas forcément rendre service à l'étudiant. L'idée, c'est aussi les parcours de réussite. Et donc le concours Puissance Alpha permet cette personnalisation fortement poussée. Jean-Marc Hidot, merci. Merci à vous.